Merci pour votre invitation. Vous pouvez vous rapprocher. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour représenter les Républicains, qui est historiquement le parti gaulliste. Et je dois vous dire que c'est un honneur pour moi de faire un discours devant la statue du général. D'abord pour une chose qui est assez simple. Depuis quelques jours, on a l'impression que tout s'inverse. Dans des manifestations, place de la République, pas ici près de la statue du général de Gaulle, des gens mal intentionnés ont distribué des drapeaux de l'Iran parce qu'aujourd'hui, une partie de l'extrême gauche a basculé dans la collaboration. Et je pèse volontairement mes mots. Et cette collaboration, c'est la même qui a mené à l'appel du 18 juin avec le général de Gaulle. Cette collaboration, elle fait dire à certaines personnes sur des plateaux télévision que dès lors qu'on soutient le gouvernement israélien qui est dans son bon droit, comme l'a dit ce matin Bruno Retailleau, il nous traite de tous les noms. Et il vous traite de tous les noms parce que vous avez un seul problème, c'est que vous aimez la France. J'ai jamais vu dans les manifestations en question de drapeaux français. Je vois des drapeaux algériens, je vois des drapeaux palestiniens, je vois des drapeaux iraniens. Est-ce que pour m'expliquer quel rapport il y a avec notre pays? Moi, en revanche, je sais où sont mes alliés. Mes alliés, ce sont les États-Unis, qui nous ont libérés en 1944. Nos alliés, ce sont Israël, qui font le boulot que les démocraties auraient dû faire pour éviter que l'Iran ne se dote de la bombe nucléaire. Vous avez vu tourner sur les réseaux sociaux une séquence qui était de l'INA, dans laquelle, en Iran, tous les ans, a été instituée de façon automatique par le gouvernement une journée antisioniste, dans laquelle on brûle des gens à l'effigie de juifs, dans lequel Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, a lancé un concours de caricature de juifs. Comme pendant la Shoah, comme à cette époque où sur les Champs-Élysées défilaient les nazis. Donc ce n'est pas possible en tant que Français de ne pas voir la concomitance entre ces deux périodes. Et lorsque certains se disent « c'est pas mon conflit » ou alors finalement Israël mène une guerre qui ne nous concerne pas, moi je dis exactement l'inverse. C'est que Israël est aujourd'hui aux avant-postes de l'Occident et aux avant-postes de la civilisation qui nous a permis de vivre libre. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. Bien évidemment, il y a un certain nombre de médias qui se mobilisent. Et je vais vous dire une chose. Il y a même un certain nombre de personnes au sein du gouvernement qui m'ont beaucoup déçu. Tu parlais tout à l'heure, mon cher Arié, des otages qui sont en Iran. Est-ce que Jean-Noël Barrot a parlé de la libération immédiate de ces deux otages? Il fallait le faire, mais il fallait le faire plus fortement. Parce que quand il s'est agi d'activer potentiellement la protection consulaire pour la flottille des selfies avec Rima Hassan, qui expliquait que c'était extrêmement menaçant parce qu'elle a eu un sandwich et une bouteille d'eau, là on s'est activé. On ne dit rien pour Boualem Sansal, qui est depuis maintenant plus de 200 jours détenu dans les geôles algériennes. Parce que le message du général de Gaulle, c'est quoi? C'est d'être fort, même quand en face de vous, on essaye de vous tyranniser. Et nous, parfois, quand il y a un régime comme le régime algérien ou le régime iranien, on a trop tendance à se coucher. Et la force qu'ont les Israéliens, c'est qu'ils ne se couchent pas, ils ne baissent pas les yeux, parce qu'ils savent que le combat qu'ils mènent est un combat vital. Et j'en terminerai par là. J'ai jamais entendu quelqu'un du gouvernement israélien appeler dans des discours officiels à l'éradication du peuple iranien. En revanche, de discours en discours, les dirigeants iraniens appellent à la destruction des populations civiles israéliennes. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de Français qui vivent en Israël. C'est une des plus grandes communautés francophones du monde entier. Et notre gouvernement devrait bien faire en sorte de veiller sur cette population parce qu'ils ont bien évidemment deux patries, ils ont la France et Israël, alors que d'autres n'ont qu'une seule patrie, c'est la patrie qui déteste la France. Je m'attarde un instant sur Madame Rima Hassan. Quand vous êtes une députée française et que vous passez votre temps à expliquer que nous, la France, on est des colons et que la Mecque de la liberté, c'est l'Algérie et sur l'Iran, je ne sais même pas comment cette dame-là est encore députée de la République française. Et je me demande si à l'époque du général de Gaulle, on aurait encore eu le droit d'être député quand on est Madame Rima Hassan. Ne pensez pas que ce que vous partagez sur les réseaux sociaux n'est pas vu. C'est un combat. Partagez chaque chose que vous voyez. C'est aujourd'hui les réseaux sociaux, et je vois Simon Mos qui est là, la même chose que la radio de l'époque. Tout le monde vous regarde. Vous êtes des porte-parole de la lumière, quand eux sont des porte-parole du chaos et des ténèbres. Donc ne lâchez rien. Comme à l'époque des gaullistes, on est peut-être résistants, on est peut-être un peu moins nombreux qu'eux, mais on sera plus fort qu'eux.
parce que vive la République et vive la France.